Bienvenue dans Advance Wars 1+2 Reboot Camp, le remake sur Switch, le jeu où tu peux devenir un véritable stratège de guerre. En pixel, imagine un monde où les commandants, au look improbable, te font croire qu'envoyer des tanks cartoonesques en plein désert, c'est de la stratégie militaire de haut niveau. T'as toujours rêvé de diriger une armée de petits soldats en mode chibi? Parfait. Ici un plan bien pensé, c'est aligner tes tanks en forme de smiley avant de les envoyer à l'abattoir. Dans Advance Wars, la guerre c'est un jeu de plateau. Les ennemis sont ultra colorés et les commandants ne perdent jamais leur sang-froid, même quand leurs troupes se font atomiser par un hélicoptère. Chaque mission est un défi de tactique, mais avec une logique surprenante. Un tank léger peut tout à fait exploser un hélicoptère si t'as bien calculé tes cases. C'est ça la magie d'Advance Wars, un mélange entre jeu de guerre sérieux et cours de géométrie en primaire. Et ne crois pas que la diplomatie existe ici. Ton seul objectif c'est de tout raser, pour montrer qui est le patron. Avec des graphismes mignons, si tu veux apprendre le véritable art de la guerre, Advance Wars est là pour te donner un cours accéléré de stratégie à la sauce rétro. Mais attention, derrière ces tanks adorables se cache un jeu aussi impitoyable qu'un match de bataille navale sous stéroïdes. C'est vraiment, Advance Wars 1+2 ça débarque pour t'apprendre l'art de la stratégie militaire, avec toujours une façon mignonne et colorée. Avec ses tanks cartoonesques et ses commandants hauts en couleur, ce jeu est un mélange unique entre tactique de guerre et bac à sable rétro. Que tu sois un vétéran des cases ou un général en herbe, prépare-toi à un affrontement où chaque pixel compte et où les hélicoptères peuvent tomber face à des tanks. Logique. Dans cette vidéo, on plonge dans ce remake aussi cruel qu'adorable d'Advance Wars pour voir si cette guerre en douceur a encore ce qu'il te faut pour te transformer en stratège ou en spectateur de ta propre défaite. Ce jeu est vraiment très très cool. J'y ai passé moi une grande partie de ma jeunesse. J'ose pas encore me lancer sur le 1 et le 2 que j'ai déjà fait en fait. Donc là le remake a peu d'intérêt, mais je tenais vraiment à vous faire découvrir ça. Je pense que beaucoup de joueurs sont passés à côté et que ça ferait vraiment plaisir à ma communauté et que vous pourriez vraiment apprécier ce jeu. Il y a 2 épisodes sur DS, Dark quelque chose et Dual Strike qui sont très 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 bien. Les 2 épisodes DS sont vraiment géniaux. J'ai vraiment de très beaux souvenirs sur ces 2 épisodes DS pour des raisons très différentes. Si jamais la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu et on parlera peut-être des épisodes DS si jamais cette vidéo fait un peu plus de vues que toutes les autres. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, petit pouce bleu et on se revoit très vite. Axie Infinity, c'est pas juste un jeu, c'est un concept. Un mélange improbable entre Pokémon, un casino en ligne et un simulateur de portefeuille crypto. Bienvenue dans l'univers où chaque petit monstre mignon que tu fais éclore t'ajoute un crédit de plus sur ta carte. Parce qu'ici, les créatures, ça s'achète en Ethereum, une crypto-monnaie qui fluctue plus vite que ta patience. L'idée, t'investis, tu fais des combats et tu gagnes des récompenses en crypto. Du moins, si les valeurs ne s'effondrent pas entre temps. Et la promesse, elle est belle. Joue, investis et gagne ta liberté financière. Sauf qu'après avoir claqué un demi-loyer pour une équipe de monstres, tu te retrouves à élever des Axies comme un esclave moderne du NFT, en espérant que le marché fasse pas faillite avant ton premier retour sur investissement. Ah, l'économie du futur. Où pour devenir riche, il faut d'abord être pauvre. Parce qu'Axie Infinity, c'est aussi ça. Un jeu où tu joues autant avec des chiffres qu'avec des créatures. Un peu comme si ta passion pour Pokémon t'avait finalement amené à spéculer sur les marchés financiers. T'as toujours rêvé de devenir trader et d'élever des bébés dragons? Parfait, ici t'auras tout, sauf la garantie de pas tout perdre. Axie Infinity, c'est le jeu qui te promet en tout cas de devenir riche en crypto-monnaie, après il te le permet pas, ou de te ruiner. Ici, pas de petites créatures gratuites à attraper, rien de ça. Chaque Axie, c'est un investissement en Ethereum et chaque combat un coup de poker contre les fluctuations du marché. Dans cette vidéo, on décortique le concept. Un mélange de stratégie et de spéculation avec des monstres qui coûtent un bras et des récompenses en crypto aussi instables qu'un marché de NFT. Si t'as toujours voulu être à la fois dresseur et trader, c'est le moment. Disgaea 5, ce jeu où on ne tue pas des ennemis, on les enterre sous une mine de chiffres. Si t'es allergique aux millions de dégâts affichés à l'écran, fuis immédiatement. Ici, on parle d'un RPG tactique où le mot overkill a été redéfini. Sérieusement, qui a besoin de balancer une attaque à 9 999 999 sur un pingouin démoniaque qui pleure déjà parce que sa mère l'a abandonné? L'histoire ? On suit Kilia, un héros qui a dû oublier de passer chez le coiffeur, sa bande d'uluberlus au design qui crie « On a mis tout notre budget sur l'animé ». Leur mission, affronter Void Dark, un méchant dont le nom est aussi subtil qu'un lance-flamme dans une bibliothèque. Mais là où Disgaea 5 explose tout, c'est son gameplay. Combat tactique, combo aussi stylé que le dernier clip de K-pop, et des personnages qui peuvent porter, lancer ou carrément empiler leurs alliés comme une pyramide humaine. Parce qu'au fond, pourquoi pas ? Et le grind. Le grind, vous pensiez avoir vu le fond du gouffre avec des RPG classiques? Disgaea 5 vous montre qu'il y a encore 3 sous-sols.
un ascenseur et une équipe d'ouvriers qui creusent encore plus bas. Essayez de monter un personnage niveau 9999, de réincarner son âme pour repartir niveau 1 avec des stats boostés, puis de recommencer, tout ça pour affronter des boss secrets qui ont plus de PV qu'une encyclopédie en 14 volumes. Alors en gros, Disgaea 5, c'est un jeu où l'exagération devient une philosophie de vie, un mélange de stratégie, d'humour débile, de mécanique infinie qui vous fera perdre votre sommeil, mais ne vous fera jamais perdre votre sourire. C'est vraiment un jeu excellent, Disgaea 5. C'est ce jeu où la réalité prend un coup de pelle dès l'écran titre. Vous ne pouvez pas sauver le monde. Vous explosez l'univers à coups de statistiques astronomiques. Vous pensiez que les mathématiques ne servaient pas dans la vraie vie? Ce jeu va vous prouver que les chiffres peuvent aussi servir à dominer des pingouins démons un peu pleurnichards. L'histoire contre Void Dark, c'est une simple vengeance, un méchant tellement méchant qu'il a probablement écrasé des Lego pieds nus juste pour son plaisir. Vous incarnez Kylia, son héros un peu taciturne, coupe impeccable, qui fait équipe avec Serafina, une princesse qui considère que l'humilité est un mot inventé par les pauvres. Rajoutez à ça qui s'entraîne en hurlant Cyan, Red Magnus, une sorcière bizarre et un tas d'autres personnages qui semblent échapper d'une fête costumée un peu trop intense. Le cœur du jeu, c'est vraiment son gameplay. Carte isométrique, combat tactique, combo ridicule où un pingouin explose un dragon parce que pourquoi pas, et mécanique d'empilement de personnages, oui, empilement, genre on forme une tour humaine et on balance la moitié sur les ennemis parce que Disgaea et rien n'a besoin de faire sens. Le grind, vous aimez souffrir? Vous voulez voir votre compteur dépasser celui d'un contrat de travail? Monter un perso 9999, c'est qu'un échauffement. Faut le réincarner au niveau 1, repartir à 0, mais avec des bonus, et ça avant même de toucher au Item World, un donjon généré aléatoirement. Dans chaque objet, votre épée, elle a un monde dedans, votre potion aussi. Bref, c'est l'infini, mais avec des lootbox gratuites. Disgaea 5, c'est un mélange de stratégie, de folie, d'humour qui ne se prend jamais au sérieux. Blague absurde, situation what the fuck, combat où vous pouvez pulvériser un pingouin et un démon avec une comète géante, le jeu est une ode au plus, au toujours mieux. Enfilez votre cape de stratège, préparez votre cerveau, plongez dans ce chaos organisé. Vous n'en sortirez pas indemne, mais vous en redemanderez. Si vous avez des anecdotes sur ce jeu, parce qu'il est complètement excellent, un boss par exemple secret, n'hésitez pas à en parler, je ferai peut-être une vidéo pour parler justement du endgame de ce jeu qui est tout simplement incroyable. Disgaea 5, c'est vraiment quelque chose d'unique dans le monde du jeu vidéo. Je vous invite vraiment à aller regarder ce RPG tactique avec des chiffres qui explosent, des pingouins qui pleurent, et tout est une question d'exagération absolue. Son humour décalé va forcément vous plaire, son gameplay infini, ses combats tactiques plus fous que jamais, plongés dans l'univers unique de ce jeu culte. Pourquoi se contenter de 1000 dégâts quand on peut en infliger 1 milliard ? Vous n'êtes pas prêt pour ce chaos hilarant. Disgaea 5, c'est vraiment une pépite. Il y a même des épisodes sur PSP, mais qui sont un peu plus courts quand même, il me semble, sur PSP, qui sont peut-être excellents aussi. J'avais fait le PSP, un épisode sur PSP, et cet épisode-là, Disgaea 5, que je trouve magnifique. Donc n'hésitez pas à en parler en commentaire. Force à tous, abonne-toi. Felvidek propose une aventure atypique, inspirée par l'histoire de la Slovaquie médiévale durant les conflits du XVe siècle. Vous incarnez Pavol, un anti-héros en proie à l'alcoolisme et au sionisme, qui se retrouve malgré lui dans un environnement dominé par la secte de Zurvan et les guerres religieuses. Dans cette Haute-Hongrie alternative, les villages sont des endroits de terreur et de désespoir rongés par la violence et les croyances extrêmes. Les croisades catholiques se succèdent, les espions envahissent les rues, la tension est palpable à chaque coin de route, les citoyens vivent sous le poids des religions et d'une société dirigée par des oppresseurs sans aucun scrupule. L'histoire de Felvidek se distingue par son approche satirique de thèmes sombres. Exploitation des plus faibles, critique sociale acérée et exploration de la superstition et du fanatisme religieux. Le jeu, avec ses graphismes rétro 2D pixel art, rappelle les classiques des RPG japonais, mais une atmosphère terrifiante et sinistre. Les paysages sont désolés, chaque lieu révèle un peu plus l'horreur qui imprègne cette société médiévale sur ce jeu qui ressemble quand même à un jeu de PS1. Sans progression classique en niveau, Felvidek se concentre sur un gameplay linéaire, où chaque rencontre et dialogue a un impact majeur sur l'avancée du joueur. Les personnages secondaires comme les espions et les prêtres corrompus enrichissent une histoire déjà intense et provocante. Contrairement à beaucoup de jeux de rôle, Felvidek est moins orienté vers l'action et plus vers une immersion narrative qui pousse à la vraie réflexion. Un vrai choc pour les amateurs de RPG classique. C'est un jeu unique en son genre, j'en ai parlé dans les 2 autres vidéos d'avant, un RPG sombre, satirique qui réinvente le passé médiéval de la Slovaquie avec une petite pointe d'humour noir.
Pavol, ce chevalier alcoolique perdu dans les conflits, désolation des terres de Haute-Hongrie, menace constante de la secte de Zurvan, guerre incessante, superstition oppressante, explorer les ravages d'une époque cruelle, à travers des graphismes rétro peints à la main apparemment, et une narration intense. Ce jeu est une expérience brutale, qui vous confronte aux aspects les plus sombres de l'âme humaine. Si vous aimez les récits profonds et osés, Felvidek pourrait bien être l'aventure que vous attendiez. Préparez-vous à une immersion unique en terre médiévale. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je peux vous conseiller Holo Segundo, qui a fait une vidéo 3 heures pour vaincre le diable, justement, qui a l'air d'être le dernier boss. Là, je suis à 1h24 de sa vidéo. C'est un peu lui qui m'a donné envie de vous faire cette petite ces triples vidéos sur Felvidek. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour à son speedrun si le jeu là vous plaît, si les graphismes vous attirent. On se revoit très très vite, abonnez-vous, pouce bleu, c'était carré pour vous. Le servir. jeu Felvidek est un projet indépendant particulièrement atypique. Il combine des éléments d'horreur, de comédie noire et d'histoire alternative dans une version médiévale et cauchemardesque de la Slovaquie du XVe siècle. Connu comme un hommage au jeu de rôle japonais, JRPG, il intègre des mécaniques de combat au tour par tour, des personnages extravagants et des situations absurdes, tout en s'appuyant sur des visuels peints à la main, rappelant l'époque de la PlayStation 1. Le jeu se distingue par son ton surréaliste et son ambiance oppressante, tout en utilisant un humour décalé pour créer un contraste fascinant. Les combats sont rapides et évitent les longues périodes de progression souvent présentes dans ce type de jeu. Le protagoniste, Pavol, un chevalier alcoolique, doit faire face à une invasion et résoudre des énigmes, tout en naviguant dans un monde où l'absurde et l'horreur se croisent constamment. C'est vraiment une expérience unique, qui mêle fiction historique, horreur, comédie, dans cette version alternative justement de la Slovaquie du XVe siècle. L'esthétique, très particulière, mélangeant un ton sombre, une dose d'humour absurde, les combats courts et percutants, évitant ainsi les longues périodes de grinding, progression lente par accumulation de points d'expérience, mais je pense que vous connaissez. L'histoire, bien que courte, le jeu dure à peine quelques heures, est intense et remplie de personnages excentriques et de situations bizarres. Elle propose une immersion dans un univers où la frontière entre la réalité médiévale et l'horreur surréaliste est carrément floue. Ce jeu plaira particulièrement aux fans de récits sombres, teintés d'humour, et aux amateurs de jeux visuellement uniques. Peut-être aussi aux certains fans de Fear & Hunger, pour ça que j'ai fait une vidéo sur cette chaîne. Abonnez-vous, à très vite. Vous n'avez jamais rien vu d'aussi dérangeant. Un jeu venu d'un autre monde, où l'horreur, l'absurde et la comédie se heurtent violemment. Felvidek, un RPG cauchemardesque qui vous plonge dans un XVe siècle slovaquien aussi grotesque qu'inexplicable. Mais attention, c'est pas juste un jeu, c'est une plongée mentale dans la folie pure. Imaginez, vous vous promenez dans une forêt dense et lugubre, des visages humains déformés par la terreur surgissent des arbres. Vos compagnons, un clerc défiguré et un chevalier en proie à une dépression. Chaque pas que vous faites vous rapproche d'une spirale de violence absurde, où le grotesque devient la norme et la logique s'écrase sous le poids de l'horreur. Ce jeu ne respecte aucune règle. Des batailles hilarantes jusqu'à ce que vous réalisiez que le sang sur vos mains n'est pas virtuel. La réalité et la fiction se mélangent, et vous commencez à vous demander, suis-je toujours en train de jouer? Felvidek n'est pas un jeu pour les faibles. C'est une expérience qui vous laissera des cicatrices mentales. Si vous osez vous y aventurer, ne vous dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Abonne-toi au pouce bleu, c'est carré. Alors, t'as envie de jouer à un jeu où chaque pas peut littéralement te conduire à une mort atroce, où les chances de survie sont aussi fiables qu'une promesse politique? Bienvenue dans Fear & Hunger Termina, un jeu qui te fait réaliser que Dark Souls, c'était en fait les vacances aux Bahamas. Ici, tout te hait. Les ennemis, les objets, le sol et même le ciel. Tout ce que tu fais hurle mauvaise idée. Mais tu le fais quand même parce que t'es têtu et maso. Le gameplay cruel mais captivant te balance dans un monde déprimant, où tes seules armes sont une batte rouillée et un optimisme suicidaire. Chaque décision est une roulette russe. Dois-je ouvrir cette porte mystérieuse? Non. Et ce coffre scellé avec du sang humain? Toujours pas. Mais tu le fais quand même parce que l'espoir meurt en dernier et toi tu meurs juste après. Des personnages sont aussi joyeux qu'un dimanche sous la pluie. Chaque personnage jouable traîne un passif tellement lourd qu'il pourrait couler le Titanic. Les dialogues te plongent dans une ambiance pesante, où même la moindre blague semble être un cri de désespoir. Mention spéciale à l'univers visuel, sombre, crasseux, dérangeant mais tellement fascinant, que tu ne peux pas détourner les yeux. Ici c'est un peu comme regarder un accident de voiture au ralenti.
Les monstres, c'est pire que ton patron un lundi matin. Des abominations cauchemardesques qui semblent tout droit sorties d'un tableau de Goya mélangé avec une crise existentielle. Et ne t'attends pas à une simple baston. Chaque combat est une danse macabre, où tu finis toujours par perdre un bras, une jambe, ou ton dernier point de santé mentale. Conclusion, c'est un chef-d'œuvre, pour ceux qui aiment souffrir. Fear and Hunger Termina, c'est l'expérience parfaite, pour te rappeler que ta vie est cruelle, mais que tu peux toujours en rire, un peu, beaucoup, entre stratégie, gestion de ressources, et pleurs en position fétale. Ce n'est pas un jeu pour les âmes sensibles, ça, c'est sûr et certain. Mais si tu cherches une aventure inoubliable, où chaque victoire est une prouesse, si tu cherches une chaîne YouTube avec 400 guides, au moins, allez, 200, 300, mais un nombre de guides incalculable, t'es sur la bonne chaîne, prépare-toi à plonger dans cette spirale infernale. Juste, n'oublie pas, ton psy est souvent derrière toi. Ce monde, franchement, c'est incroyable. Hein. Fear and Hunger, des monstres terrifiants à en faire frémir Lovecraft, une gestion de ressources qui mettra vos nerfs à rude épreuve, des moments épiques, hilarants et des échecs mémorables. Oserez-vous plonger dans cet enfer pixelisé et en ressortir vivant? Abonne-toi, laisse un commentaire sur ton pire ou ton meilleur souvenir dans Fear and Hunger Termina. Si tu veux savoir comment optimiser tes personnages au début, j'ai sorti une vidéo il y a 2 jours. Il y a plus de 200 guides, plus de 200 vidéos sur le lore de ce jeu sur ma chaîne. Donc n'hésite pas à aller checker tout ça. On se dit à très vite. Si tu veux juste voir du jeu vidéo, regarde une autre vidéo, il y a des jeux un petit peu partout. Check, à très vite. Empire Total War, c'est le jeu qui te permet de refaire l'histoire, mais avec des canons plus gros. Tu penses que tu vas devenir Napoléon ou George Washington? Non, tu vas surtout apprendre que diriger une armée, ça veut dire perdre des troupes sur des batailles absurdes pendant que tu t'énerves parce qu'un village en Inde refuse de payer ses impôts. Et tout ça, pendant qu'un navire pirate te vole tes précieuses cargaisons de thé. Ici, tout commence bien. T'as une carte immense, un empire naissant, des rêves de conquête. Mais très vite, tu réalises que chaque territoire est un nid à problème. Tes colonies, elles se révoltent, pour un oui ou pour un non. Ton armée, elle est efficace, sauf quand elle décide de manquer ses tirs à bout portant. Et ta flotte, elle passe plus de temps à couler qu'à naviguer. Bref, Empire Total War, c'est un simulateur de crise internationale déguisé en jeu de stratégie. Mais le vrai défi, c'est l'économie. Parce que oui, la guerre, ça coûte cher. Et si tu n'investis pas dans les bonnes usines, ton glorieux empire va ressembler à une baraque en ruine. Et ne me mens pas sur la diplomatie. Tu veux un allié? Bonne chance. Tout le monde te déteste parce que tu as colonisé un bout de terre qui leur plaisait. Ici, c'est la loi du plus fourbe. Si tu veux survivre, tu dois mentir, trahir et peut-être brûler Londres juste pour le fun. Empire Total War, le jeu qui te transforme en stratège ou en dictateur raté. Dans cette vidéo, on revient sur ce classique de la stratégie où chaque bataille est un mélange de génie militaire et de désespoir total. Partez à la conquête du monde, apprenez pourquoi l'économie est plus dangereuse que les fusils et découvrez comment une petite révolte peut anéantir des rêves impériaux. Si vous aimez les jeux où chaque décision compte et où l'erreur est fatale, cette vidéo est pour vous. Empire Total War, c'est super cool, c'est un classique. J'avais commencé avec Medieval Total War il y a quelques années déjà. Et ouais, franchement, Empire Total War, très 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 bon jeu. Donc je vous le conseille. Parlez du prochain jeu en commentaire, abonne-toi, pouce bleu.